Bonjour tout le monde, pardon, bienvenue sur ma chaîne, je vous bouge. Alors on se retrouve aujourd'hui, je vais vous faire le tuto pour faire ce petit chariot à glace on va dire, donc qui est une boîte en fait. Donc c'est vraiment pas compliqué mais je trouve que ça fait un très bel effet. Donc il se pose à plat comme ça, enfin debout, en projet 3D. Attendez, je vous remonte pour bien vous faire voir. En projet 3D, donc enfin moi j'aime beaucoup. C'est pas hyper compliqué et je trouve que ça fait un joli effet pour envoyer à des copinettes ou à un marchand de glace, pourquoi pas. Donc on va le faire ensemble, vous allez voir, il faut juste, donc il va falloir la base pour faire une boîte. Je vais vous expliquer comment faire ça. Et puis après une paille, et puis voilà. Enfin 2 pailles, des pompons, des décos, rien de bien compliqué. Voilà. Alors on y va. Donc, pour faire la base de la boîte, alors j'ai pris un morceau de papier, enfin de cardstock, de 22,5 par 22,5 je pense. Tout à fait. Donc on va venir faire un pli à 7,5 à 15 et pareil de l'autre côté à 7,5 et à 15. Donc là on aura la base de la boîte du bas. Ok. Donc on va venir faire ça. Donc on vient comme d'habitude couper de chaque côté pour former la boîte. Voilà. Alors c'est pas le même, il y avait Adeline mon plume qui avait fait aussi un chariot à glace, mais c'était pas le même format. Elle il était plus rectangulaire, moi il est carré avec un parasol. Donc après on a tous nos petits projets divers et variés. Donc là moi je vais venir enlever sur les 2 morceaux qui se trouvent de chaque côté. Je vais venir enlever un petit peu pour pas que ça dépasse quand on va venir coller. Donc je mesure pas, hein, je fais à l'œil. Parce qu'après on va venir cacher avec du papier déco de toute façon. Donc on vient enlever un petit peu. Voilà. Pour venir former notre boîte. Donc c'est déjà une boîte qui est quand même assez grande. Hein. Voilà, donc on va venir former notre boîte, on va venir coller. Je vais juste couper comme d'habitude un petit peu les côtés. Voilà. Tac. Donc c'est juste pour faire les biseauter un peu. Tac. Donc là, on va venir coller donc nos petits morceaux. Donc on met bien de la colle un peu partout. Tac. Voilà. Donc entre deux, enfin j'étais venue plier avant. Hein. J'essaye toujours de préparer un petit peu avant mes tutos, sinon ça dure 10 plombes pour faire des plis. C'est bon, vous savez le faire. Hein. On va pas chipoter. Voilà. Donc là, on vient bien mettre bord à bord pour former notre boîte. Donc là, il y a déjà de quoi mettre pas mal de choses dedans. Hein. Et on vient faire la même chose sur les 2 autres côtés. Tac, en voilà. Hop. Et en voilà 2. Donc on vient bien aligner tout. Hop. Tac, tac. Tac, ça me paraît pas mal. Donc là, on a un cube. Enfin, une espèce de cube, on va dire. Voilà. La partie déco, comme d'hab, je ne la ferai pas avec vous. Donc là, on va bien laisser sécher. Je vais mettre mes petites épingles. J'ai de la colle qui est venue là.
Bon, à la limite, c'est pas grave parce on va recouvrir par-dessus, mais bon. Donc ça va être bien solide hein, comme projet. Parce que là, moi, j'ai utilisé du 300 grammes, donc avec le papier déco en plus, ça risque de bien tenir. Hein. Il n'y a pas de problème pour ça. Tac. Et tac. Voilà. Donc là, on a notre base. Un gros cube. Je pense qu'il est un peu plus grand. Ouais, il est plus grand que l'autre que j'avais fait. Mais ça, c'est pas grave. Donc ensuite, j'ai pris pour mon couvercle un morceau qui fait 13,6 où je vais faire un pli à 3 et à 10,5 et pareil de l'autre côté. Donc comme d'hab, on vient couper les côtés pour former la boîte. Tac. C'est juste pour que ça s'emboîte bien. Donc on fait 3 de couvercle en fait. Hop là. Et voilà. Donc là, on vient rabattre à l'intérieur aussi. On met de la colle. On rabat. Tic. Et après, on viendra décorer, hein, donc avec son papier déco qu'on enlèvera à peu près 3-4 mm pour dire que ça fasse un matage ou alors un double matage, hein, c'est comme vous avez envie. Moi, un seul, j'aime bien. Déjà, après deux, c'est plus joli, mais c'est plus de boulot. Et comme je suis un peu finesse, ça vous commencez à le savoir. Tac, voilà. Donc là, on aura notre couvercle qui normalement va venir parfaitement s'emboîter. On va laisser sécher 2 minutes. Ensuite, pour donc là, je vous avais dit 13,6 et on fait des plis 3 cm de chaque côté. Ensuite, pour l'espèce de parasol qui est là, donc là, je l'ai fait à la Cricut. Bon, c'était pas non plus très compliqué. Donc pour là, je l'ai fait à la main. Donc j'ai fait un rond avec un die. Ok. Donc j'en avais fait un autre que je vais vous montrer. Donc j'avais pris un die rond que je suis venue plier en deux. Voilà, j'ai fait une découpe que je suis revenue replier en deux. En gros, on va faire des plis, tout simplement. Là, donc on vient replier au milieu, toujours pour aligner les plis. Là, pareil dans l'autre sens. Donc après, ça dépend comment vous voulez votre parasol. Si vous voulez beaucoup de plis ou enfin beaucoup de morceaux, pas beaucoup. Là, par exemple, il y en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Après, on peut continuer à plier. C'est comme vous voulez. Donc là, si vous... Alors, pour celui-là, j'ai collé un apron. Là, vous voyez un petit peu le bord. Alors, j'ai un apron qui va être là. Un apron comme ça. Là, j'ai collé un apron en dessous. Et après, je suis venue couper sur une des arêtes que j'ai pliées. Donc là, si vous faites ça, vous pliez. Vous venez couper. Donc là où vous avez fait un pli, vous venez couper jusqu'au milieu. Voilà. Et puis après, on va venir abattre. En fait, tout simplement pour faire l'arrondi du parasol, en fait. Voilà. Donc c'est juste ça. Donc là, je vais venir coller. Bon, là, moi, j'avais fait plus de plis. Je crois qu'il j'avais le double. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais. Là, j'étais venue replier encore entre chaque pli. Là où j'avais plié en 8, j'étais venue encore replier. Mais ça, c'est à vous de voir parce qu'au final, le résultat, il ne change pas énormément. Hein. Quand on regarde les deux, ça change pas beaucoup. Donc là, je vais prendre 2 ou 3, je sais pas encore. 2 ou 3 pans. Je vais en prendre 2. Je vais
faire un parasol qui sera un peu plus ouvert que l'autre. Donc je viens coller sur 2 pans. Et je mets bien bord à bord au niveau des plis. Voilà. Donc là, on va maintenir aussi 2 secondes avec une petite épingle. Donc là, on a notre parasol déjà qui s'est un peu formé. Pour l'intérieur du parasol, ici, j'avais fait un système avec un die, un morceau de papier découpé, donc un morceau en rond, que j'avais découpé avec ma perche ronde. Attendez, je prends un morceau de papier. Donc j'étais venue couper un morceau avec ma perfo ronde. J'étais venue mettre un petit coup de perforatrice comme ça, à peu près au milieu. À peu près, hein, c'est pas dramatique. Voilà. Bon là c'est pas au milieu mais c'est pas grave. Ça se verra pas, de toute façon c'est juste pour maintenir comme il faut. Et j'avais coupé des petites pattes on va dire, pour mettre la colle chaude et que mon parasol se tienne bien, surtout avec la paille en fait. Voilà, donc j'avais fait des petites entailles comme ça. Yop. Donc là, normalement, on va enlever ça. En principe, ça va venir s'emboîter comme il faut. Voilà, donc là, on a notre déjà notre chariot en fait qui est un petit peu en forme. Enfin, en forme, je sais pas s'il est en forme, mais en tout cas, il prend forme. Vous voyez? Donc c'est juste une grosse boîte en fait. Hein. Donc j'avais pris une paille, elle est là. Donc j'étais venue glisser ma paille dans les petites entailles. Et là, en haut, j'avais... en fait, j'étais venue mettre de la colle chaude là en haut pour maintenir comme il faut ma paille. Donc ce qu'on va faire ici, alors j'ai pas encore choisi le papier que j'allais prendre pour la déco. Parce qu'en fait, il va falloir faire une petite entaille en fait. Au niveau du couvercle, on va faire une petite entaille pour glisser la paille dedans. Donc là, je ne sais plus si je l'avais coupé ou pas. Ouais, j'avais coupé un petit morceau de paille. Sinon, ça faisait un petit peu grand. Voilà. Et les chutes de paille, gardez-les parce qu'ils vont nous servir après. Donc là, je vais essayer de trouver un papier déco pour ça. Attendez. Hop, qu'est-ce que je vais prendre? Alors là, j'ai du rouge. Moi, je vais prendre un morceau de ça, un morceau tout simple. Donc là, on a dit... Hop, il n'y a pas bien collé. On a dit que ça faisait 7,7. Donc je vais prendre 7,7. Je vais prendre 7,3. 7,3. Donc c'est un carré de toute façon. Hop. C'est parce que je préfère le mettre avant, comme ça je serai moins embêtée pour faire mon entaille, pour couper. Hop, 7,3. 7,3. Zoup. On est bon. Voilà. On va venir le coller dessus. Après, s'il y a des défauts, vous faites des décos. Hein. Vous mettez des pompons, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Tac.
Voilà, donc là, au moins, on a notre papier déco. Et là, sur celui-ci, j'étais venue faire avec la perfo bordure, là, des petites... un petit effet de bordure comme ça pour que ce soit plus joli. Donc celui-là, je le garde pour moi, le premier, c'est décidé. Alors comment j'avais fait mon compte, bah, j'étais juste venue faire une petite incision. J'étais venue faire une petite incision ici à l'intérieur. Donc je vais prendre mon petit cutter de précision. Parce que là, à ce niveau-ci, on ne peut plus prendre de la crocodile ou autre. Ça ne va pas fonctionner. Donc j'avais fait juste une croix. Voilà. Dans les deux sens. Et on va venir... qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Mes ciseaux peut-être. Pour venir enfoncer à l'intérieur. Pour y glisser la paille. Alors, j'ai peut-être pas fait assez large. Et comme mon papier est fort épais, ça joue aussi. Tac. Tac. Donc pour enfoncer à l'intérieur le papier et glisser la paille. Voilà. Donc après, vous choisissez la hauteur de parasol que vous souhaitez. Hein. Donc là, pour moi, c'est bon. J'ai mon entaille qui est faite. Mais après, ça se verra plus. Hein. On va venir cacher. Là, vous voyez, j'ai mis des petits pompons pour cacher tout le tour. Ça se voit plus du tout que c'est pas très très propre. Hein. Donc là, j'ai fait chauffer mon pistolet à colle. Oups. Et je vais venir... décidément, il tient vraiment pas ce truc. Il va bien, mais il ne tient pas. C'est un peu chiant. Donc là, je vais venir mettre de la colle chaude ici, dans le fond du parasol, pour venir glisser ma paille avec mon embout arrondi, là, enfin mon rond. Et je vais bien laisser prendre à la verticale. Pendant ce temps-là, je vais ressortir des bâtonnets de colle parce que ça devient déjà à sec. Ça va vite par contre. Hein. Les petits pistolets à colle, c'est cool, mais la colle, elle va vite à partir. Hop là. Donc là, je le laisse prendre. Normalement, il va tenir au bout de pas longtemps. Voilà. Au bout de mon petit parasol, je vais venir mettre un pompon pour fignoler la déco. Je vais mettre un pompon blanc. Hop. Donc un petit point de colle chaude. Puis en plus, ça camoufle les... Comme il a été plié 50 fois au centre, c'est vrai que ça fait un petit peu cracra entre guillemets. Donc là, comme ça, le pompon, ça fignole un peu. Puis ça fait un peu comme un vrai parasol. Voilà. Voilà. Il a l'air de tenir. Donc ensuite, je viens le mettre dans le couvercle, comme ça. Et je vais venir aussi mettre de la colle ici autour pour que ça tienne bien. Donc je le mets droit. Et je viens mettre un rond tout le tour. Je vais mettre un peu de colle chaude. Et après, je vais rajouter des pompons pour cacher. Ou de les perles, ou du ruban, ou du ruban pompon, ou un peu ce que vous avez envie. Hein. Vous faites comme vous voulez. Mais bon, moi j'aime bien cacher parce que sinon, j'aime pas trop qu'on voit le trou pas très joli. Là, il y a un fil de colle, il m'énerve. Voilà. Hop.
Donc là, venez le maintenir un petit peu le temps que ça prenne bien. Vous voyez déjà, il prend bien forme, l'oiseau. Voilà, et puis après je viens mettre des petits pompons rose, tant qu'à faire. Je vais essayer de trouver les mêmes roses. Donc ça c'est les mêmes. 3, 4, bon, 5 ça devrait aller je pense. Alors je sais pas si je mets de la colle chaude ou si je remets de la colle normale. On va mettre de la colle normale, on va voir. Normalement pour les pompons ça tient. Voilà. Donc on vient moi je les ai mis en arrondi, hein. Enfin tout le tour quoi, de la paille. Il en faudra peut-être 6. Hop, ouais. 6 ça sera plus joli. Voilà, hop là. Voilà. Donc là j'ai mes 6 pompons qui font comme une fleur en fait autour de ma paille. Donc, comme ça. Donc on va juste attendre que ça prenne bien. Ouais, ça m'a l'air pas trop mal. Je vais juste rajouter un petit point de colle. Je viendrai cacher, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Alors, donc là, on a déjà notre structure qui est déjà pas mal faite. Ensuite, on va venir prendre... donc là, moi, j'ai utilisé les dies... attendez, je les retrouve. C'était les dies que Christelle m'avait offert pour faire un verre à cocktail. Alors, je vais le retrouver. Où est-ce que je l'ai mis? Albine et son sens de l'organisation. Toujours bien préparé, hein. Vous avez vu. Toujours, hein. La préparation, c'est son dada. En plus, je l'avais préparé, hein. C'est ça le pire. Il était prêt, je dis je touche pas, je le laisse là. Comme ça, il est prêt. Bah oui, bien sûr. Bon, bah je ne le trouve plus. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, c'était un die avec un verre à cocktail et il y avait un genre de rondelle d'orange ou de citron en découpe. Et du coup, comme j'avais pas ce qu'il fallait pour faire ma découpe de roue, de chariot, bah, je me suis dit tiens, pourquoi pas prendre ça. Ah bah le verre, ça y est. Excusez-moi, je l'ai retrouvé. Donc dans le voilà, c'est un verre à cocktail comme ça. Et dedans, il y a ça en fait. Un rond et puis un truc pour faire comme des tranches d'agrumes. Et je trouvais que ça allait bien pour faire les roues du... Après, si vous avez que des ronds, vous prenez que des ronds. Hein. C'est pas hyper gênant en soi. Et là, je trouvais que ça fonctionnait bien pour faire une imitation de roue. Donc, j'ai pris ça. Voilà. Donc bah là, je vais pas les coller tout de suite parce qu'il va falloir que je mette d'abord mon papier déco. Mais je suis venue coller mes 2 roues ici au milieu en les centrant pour pouvoir comment bah, faire comme si c'était vraiment un chariot. Voilà. Et puis après, donc ici, je suis juste venue pour faire la petite poignée du chariot, coller des petits morceaux de paille, donc 2 comme ça à l'horizontale et un dans l'autre sens. J'ai mis des petits pompons au bout. Voilà. Et en dessous, je suis venue mettre un morceau de paille aussi avec un pompon pour faire le pied. Parce que vu qu'il n'y a que des 2 roues, ça ne tient pas droit. Et ici, j'ai mis un petit cube. C'était un petit cube de bois que j'avais. Après, vous pouvez remettre un morceau de paille, hein, c'est pas gênant. Et puis un petit une petite demi-perle là pour faire le pied et que ça tienne debout. Et pour les petits éléments qui sont ici, alors après vous pouvez rajouter des petites les petits flacons là comme on a à Action avec des petites bouteilles tout ça.
Là, moi, c'était des chipboards que j'avais eu chez Noz. C'était ces genres de chipboard là. Avec des ballons. J'avais eu plein de sortes. On cherche après. Voilà. Voilà, j'avais eu pas mal de formes comme ça. Donc en chipboard. Et que je suis juste venue. Donc j'ai plié un morceau de... J'ai plié un morceau de papier. Donc j'ai fait des plis à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Et je suis venue faire comme une base pour faire un triangle. Voilà. De toute façon, vous le voyez ici. Et j'ai collé mes éléments dessus pour qu'ils soient en 3D. Voilà. Et puis là, j'ai mis juste un petit nœud de déco pour faire la déco. Voilà, voilà. Donc rien de bien compliqué, mais je trouve que ça fait un très très bel effet. Et à offrir, même pour mettre des goodies ou n'importe quoi, je trouve que le petit chariot, il rend bien. Moi, franchement, j'aime bien. Donc celui-là, je le garde pour moi. Parce que je garde jamais rien pour moi. Alors pour une fois, si, je le garde. Il me plaît. Et puis celui-là, voilà. En gros, vous avez juste à faire une grosse boîte. Et puis après, c'est du bidouillage. Hein. Et puis de la déco. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis n'hésitez pas, si jamais vous le refaites, à me faire voir un petit peu vos créas. Je serais ravie. Voilà, je vous l'ai fait voir une dernière fois. Les petits chariots. Allez, c'est pas encore l'été, mais ça va venir. Bisous, bisous.